Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Les choses vont à la vitesse grand V à la Confédération africaine de football. 2 jours de réflexion à Rabat au Maroc. Un symposium qui a notamment doté la CAF des réformes. Une CAN à 24 nations désormais. Et une nation, le Cameroun, qui attend une compétition majeure en 2019. Est-ce que cette Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun est en danger? Nous allons tenter de décrypter cette dernière résolution de la Confédération africaine de football sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. On reviendra également sur les derbiches, un derbiche au sommet de la 24e journée du championnat de Ligue 1 ce dimanche au stade d'unification Douala Bépanda entre deux équipes en regain de forme, les Astres de Douala et New Star de Douala. New Star qui a décidé de délocaliser ses matchs au Centenary Stadium de Limbé, cette fois-ci avec l'arrivée de Ndiam Laurent sur le banc de touche des nouvelles étoiles de la ville de Douala, a quitté la zone des relégables. Allez, pour nous donner une autre opportunité de réfléchir ce soir, nous allons recevoir Mathieu Nathanin Ndiok qui est sur le plateau de Horizon Sport ce soir. Mathieu Nathanin Ndiok, bonsoir. Bonsoir Eveka, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau après une longue période d'absence. Merci Mathieu Nathanin Ndiok. Nous recevons également Jacques-Éric Andic qui est sur notre plateau ce soir. Jacques-Éric Andic, bonsoir. Bonsoir Eveka, bonsoir aux téléspectateurs et content d'être là. Merci messieurs. Nos consultants experts du vendredi soir sont également sur ce plateau. Vassilius et Olivier, bonsoir Vassilius. Bonsoir Hervé, bonsoir aux journalistes qui nous accompagnent ce soir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Vassilius. C'est vrai qu'il fait désormais partie de l'encadrement technique de Feu FC Diko de Banjul, mais il est là ce soir. Clément Zeko, monsieur Kalamouché. Kalamouché. Ouais, ça va bien Feu FC? Ça va, ça va. Pour le moment, ça va. Bonsoir Clément Zeko. Bonsoir Hervé, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Permettez-moi, comme vous avez parlé de futur, de saluer l'ensemble de tous les joueurs, les joueurs, les encadreurs et même les supporters, ceux qui au quotidien nous accompagnent. Bon, on a eu un climat de bon enfant par rapport à notre début. Nous osons croire que ça va continuer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on essaie d'assainir les relations entre l'administration de l'équipe de Feu FC de Banjul et le banc de touche de cette équipe? Les couloirs sont suffisamment bien tracés. Il est vrai que par passion, par moment, on peut trouver quelqu'un qui sorte de son couloir, ça se comprend. Mais du train dont ça va, et moi je pense que les choses sont plutôt harmonieuses. Allez, avant la première partie du débat sur cette CAN désormais à 24, ça prend des proportions sur le terrain. La première partie, ce sera journalistes et bien sûr nos consultants entraîneurs sur le plateau. Mais revenons d'abord sur les résolutions de cette session du comité exécutif de la Confédération africaine de football. De toutes les réformes entérinées par le comité exécutif de la CAF, celle qui fait jaser est la décision de faire passer à 24 le nombre d'équipes qualifiées pour les phases finales des prochaines Coupes d'Afrique des Nations en remplacement du format actuel avec 16 équipes. En outre, fini les CAN en janvier et février, le tournoi le plus prestigieux du continent se jouera désormais entre juin et juillet, des années impaires après chaque 2 ans. Ces changements, qui sont d'application à court terme, auront des conséquences sur la CAN 2019 qu'organise le Cameroun. Une rencontre est annoncée entre les nouveaux responsables de la CAF et les autorités camerounaises pour plancher sur la matérialisation des nouveaux éléments à verser au cahier des charges de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les compétitions interclubs de la CAF ont aussi subi une modification de leur calendrier. Les sages de la Confédération africaine de football ont entériné le fait que les matchs de Coupe de la Confédération et de Ligue des Champions se dérouleront désormais du mois d'août au mois de mai. Il n'y a plus donc un démarrage en février avec l'entrée en liste des équipes camerounaises sans match de championnat local dans les jambes. Pour éradiquer les cas de mort subites dans les stades, le comité exécutif s'est engagé à investir dans les recherches pouvant permettre de déterminer les causes de mort subites chez les footballeurs, dont les cas jusqu'ici enregistrés sont en majorité des Africains. Le renforcement des contrôles médicaux dans la détermination de l'éligibilité des jeunes footballeurs, le principe de l'augmentation des indemnités à payer aux arbitres et l'implication d'un grand nombre d'anciennes gloires du football africain dans les activités de la CAF s'inscrivent également dans le registre des réformes, des propositions du symposium qui ont été approuvées par le nouveau président de la CAF et ses pairs du comité exécutif. Le président Hamad
successeur du Camerounais Issa Hayatou à la tête de la CAF, voit ainsi entamer son ambitieux programme pour une nouvelle vision du football africain. L'économie de cette session du comité exécutif de la CAF, elle est rendue ici. Jacques-Éric Andic, pour le nouveau patron du football continental, il était temps de revoir les choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est un piège pour le Cameroun, la CAN désormais qui passe de 16 à 24 nations? Moi, je crois que un piège, oui et non. Parce que je crois qu'il faudrait, quand on entre dans une organisation, quand on va dans une compétition, on sait que on peut arriver dans une compétition et trouver que les records ont évolué et que les records ont évolué avant le démarrage de la compétition ou que certaines règles, certaines méthodes de pratique du sport peuvent avoir changé. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'il fallait s'y attendre, surtout que le nouveau président devrait fixer le cap et donner les orientations et apporter sa touche personnelle pour révolutionner ce sport. Sur ce plan-là, pour nous autres qui sommes des observateurs avertis, on s'y attendait. Maintenant, pour le Cameroun qui est habitué aux tergiversations, aux atermoiements, il est évident que c'est une grosse surprise. Parce que le véritable problème ici, ce n'est pas simplement par rapport au cahier des charges sur lequel le Cameroun a brigué cette organisation de la CAN, mais le véritable problème ici, c'est que le développement infrastructurel au Cameroun est toujours tributaire d'un événement. Si on veut changer, peindre une bâtisse au Cameroun, il faudrait qu'il y ait une cérémonie du RDPC là. Moi, je peux vous donner un exemple patent. Si vous allez au commissariat 9e aujourd'hui, il est flambant neuf sur sa façade principale. Tout simplement parce que son esplanade a été utilisée pour la cérémonie du CERA pour la réhabilitation de l'hôpital du lycée de Dedo. Pourtant, personne ne peut me dire qu'on ne voyait pas que la façade de ce commissariat-là était sale. Donc on ne va pas toujours attendre. Il faudrait que le développement se suive et que des choses comme, j'aime à le dire, les collectivités décentralisées doivent prendre le relais. Dans leur budget, il y a un budget d'investissement destiné à développer les infrastructures sportives, ce qui n'est pas fait. Imaginez-vous, pour la CAN féminine, on a pris 1 milliard à Douala, on a investi dans ce qu'on appelle les fan zones, qui n'ont servi à rien, qui n'ont pas trouvé du monde. Les populations ne comprenaient rien et n'y sont pas allées. Or, avec ces 1 milliard-là, on réhabilitait le stade Mbappé-Lépé qui aujourd'hui pouvait abriter une compétition de la CAN ou alors servir de stade d'entraînement. Parce que je devais vous dire, nous étions en 2003 à la Coupe des Confédérations, le stade de Gerland était comme le stade de Mbappé-Lépé, simplement que, c'est-à-dire qu'il était sur la ferraille. C'était un échafaudage sur la ferraille. Mais on a joué la Coupe des Confédérations là-bas. Donc pour organiser, notre piège aujourd'hui, c'est que nous, on était en train de travailler pour réhabiliter 4 sites ou 5 sites. Aujourd'hui, on nous demande 6 sites. Et puis, le problème, c'est au-delà des sites. Mais même la question des sites, moi, je pense que le Cameroun peut le résoudre. Simplement qu'il faudrait qu'on s'arrime à la modernisation de la gestion de la chose publique. C'est-à-dire qu'on est le seul pays qui a organisé la CAN féminine sans comité d'organisation, avec un comité interministériel préparatoire. Donc, c'est des failles comme ça qui font qu'on accuse des limites. Parce que moi, j'ai ma solution. Pour aujourd'hui, Camelco est en train d'inaugurer la destination de Bamenda. Pourtant, Limbe n'a pas une destination aéroportuaire. Je pense qu'on peut valablement, avec 1 milliard, donner un stade de 10 000 places à Bamenda qui peut abriter une poule de la CAN. Jacques-Éric Andic, pourquoi ce sourire? Allez, la CAN désormais de 16 à 24 nations, une menace sérieuse, une pression supplémentaire sur l'organisateur, la CAN de 2019 qui est au Cameroun. Moi, je crois que passer de 16 à 24 équipes en l'état est une mauvaise chose. Est une mauvaise chose parce que c'est une décision qui n'est pas saine. Parce que quand vous commencez une compétition, il y a les règles du jeu.
les règles du jeu ne se changent pas en cours de compétition. Le Cameroun a acquis l'organisation de la CAN 2019 sur un cahier des charges bien précis lors de la précédente présidence de la CAF. Maintenant, il y a un nouveau président qui a un programme ambitieux, c'est une bonne chose, mais sauf que ce programme dit ambitieux là, ne saurait commencer en prenant en compte des CAN qui ont déjà été attribués. Parce que le Cameroun se prépare, nous sommes je crois à 17 mois. À 17 mois du début de la prochaine CAN. Non, pas ou alors de l'évaluation. D'évaluation, ok. Donc on est au moins à 20 mois de la prochaine CAN. On ne saurait changer les règles du jeu. Oui, on ne saurait changer les règles du jeu. Désormais, c'est au mois de juin-juillet. Donc on ne saurait changer les règles du jeu en cours de compétition. Donc je crois que les experts qui sont réunis à Rabat doivent proposer ces solutions-là pour les CAN, je crois, pour la CAN 2023. 21. Non, pour la CAN 2023, parce que 21 a été attribué, je crois. C'est la Côte d'Ivoire, je crois, si je ne me trompe pas. 2021, 2023, toutes ces CAN ont déjà été attribuées. Donc je crois que cette décision-là doit s'appliquer à moyen et à long terme, et non à court terme. Parce que on a l'impression que c'est une décision à tête chercheuse. Parce qu'il n'est pas possible qu'un pays acquiert l'organisation d'une compétition selon un cahier de charges bien précis. Il se prépare avec le cahier de charges qui lui a été dicté. Et en cours de jeu, on vient dire que non, ce n'est plus 4 sites, mais c'est plutôt sur 6 sites qu'on va organiser la CAN. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait une manœuvre derrière pour pouvoir subtiliser la CAN au Cameroun et la donner à un pays tout développé, notamment un pays du Maghreb qui a accueilli cette compétition. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des ambitions. C'est une bonne chose d'augmenter même le nombre de participants à la prochaine, aux prochaines CAN. Mais ce n'est pas une bonne chose d'émettre d'autres règles du jeu alors que la compétition a commencé. Ce n'est pas possible. Bacillus à la CAF, la révolution n'attend pas 2019. Le Cameroun est désormais sur 6 sites, 24 nations. C'est un projet désormais très très ambitieux pour le pays des Lions indomptables. Oui, disons que c'est un projet ambitieux, mais pas impossible. Le véritable problème, c'est l'épineux problème que la CAF crée avec ce symposium-là. Il est vrai, lorsque le nouveau président, lors de son discours d'investiture, il avait annoncé qu'il y aura des réformes. Bon, beaucoup se seraient attendus à partir du moment où le CAN avait déjà été attribué, que ces nouvelles réformes rendent peut-être après les CAN qui ont été attribués. Tout à fait. Maintenant, si attribuer une CAN ne veut rien dire du tout, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Maintenant, dans le communiqué final du symposium, à un moment donné, vous allez vous rendre compte à une partie que il est écrit qu'une commission sera mise sur pied pour voir la mise en application et l'évaluation des décisions qui ont été prises. Et puis plus loin, on vous dit d'une manière effective que la CAN ne se joue plus à 16 et passe à 24. Donc, à ce moment-ci, moi je crois que, et en plus du fait que la CAN a été repoussée au mois de juin, le Cameroun a des moyens, si elle veut accueillir la CAN, de l'accueillir. Le Cameroun a les moyens pour relever ce défi. Pourquoi? Si nous prenons Yaoundé, qui a déjà un stade qui est opérationnel, avec des stades annexes qui sont opérationnels, la construction du deuxième stade peut permettre à Yaoundé d'abriter 2 groupes, par exemple, si on veut aller dans ce sens. Douala peut également. Maintenant, dans le cas contraire, s'il faut faire 6 sites pour 6 groupes, il faut se donner les moyens. C'est le cas du... Maintenant, est-ce que la CAF qui a mis le Cameroun devant ce fait accompli est prêt à accompagner le Cameroun? Maintenant, on doit être suspendu à la décision et à la volonté de l'État du Cameroun, dont au gouvernement camerounais, à qui on est en train d'imposer un nouveau cahier de charges. Parce que là, les règles ont été déplacées, les règles ont été aménagées parce que au moment où le Cameroun accepte la CAN en 2013 et qu'elle est confirmée en 2014 avec un cahier de charges bien précis pour recevoir 16 nations avec 4 groupes, il est clair que
le Cameroun s'est déjà mis en travail avec un budget sur les infrastructures sportives, hôtelières, aéroportières, communicationnelles et même routières. Maintenant, aujourd'hui, ajouter 2 sites, cela va entraîner une multiplicité d'abord des terrains d'entraînement, parce qu'il faut le dire Hervé ici. À chaque site qui accueille un groupe, il faut d'abord le stade où on joue et 5 stades d'entraînement. Un stade par équipe et le 5e stade Pour les arbitres. pour les arbitres. Ce qui n'est pas chose facile. Et hier encore, on était un peu sceptique sur le fait que est-ce que le Cameroun va véritablement se mettre pour organiser déjà la CAN à 16. On a eu les sorties du ministre et tout qui, n'est-ce pas, dans les déclarations, a été un peu plus rassurant dans la capacité de pouvoir travailler de jour et nuit avec les concessionnaires qui ont pris l'engagement de pouvoir livrer les stades. Nous étions encore dans le cas d'accueillir, n'est-ce pas, 16 nations pour 4 sites. Qu'en sera-t-il maintenant? Parce qu'il y va peut-être du budget qu'il faut revoir, de la capacité d'accueillir des concessionnaires qui vont mettre des stades ou à disposition. Donc moi je dis, je reste suspendu à la décision que l'État du Cameroun prendra, parce que c'est le gouvernement seul, à lui seul, parce qu'il est le pourvoyeur du fonds, qui, n'est-ce pas, orientera les décisions de la CAN et les décisions de l'Africafoot, à qui, n'est-ce pas, elle a donné une certaine souveraineté qui continue à agir jusqu'à ce moment. Parce qu'on est de manière arbitraire, le comité exécutif a déjà décidé et tranché. Clément Zeko, est-ce que le Cameroun va renoncer? Non, j'ai cru entendre, lorsque j'ai écouté les informations du poste national, j'ai cru entendre cette phrase: le Cameroun croit dû comme fait à sa CAN et tient mordicus à l'organiser. Maintenant, si c'est dit comme ça, ça veut dire qu'effectivement le Cameroun a envie d'organiser. Et pour nous organiser, il faut maintenant accéder au nouveau cahier de charge. Maintenant, le problème se pose. On était parti pour organiser à 16, on avait un certain nombre de difficultés. On passe à 24, les difficultés s'augmentent davantage. Tout à fait. Maintenant, il va falloir comment faire. Et là, on est rattrapé par les lourdeurs administratives du Cameroun, avec tout ce que ça comporte. Parce que n'oublions pas, il y a de cela 2 saisons. Le championnat était, on avait annoncé que le championnat ne pourrait pas se jouer à Douala simplement parce que le stade d'application serait fermé et serait ouvert aux travaux. Et à l'époque, on a vu les Chinois venir ici inspecter et dire exactement ce qu'il y avait lieu de faire. On se serait attendu que, après cette période-là, que cette rénovation du stade soit entamée. Que non, la seule chose qu'on a pu faire jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien fait et on est resté au point zéro. Ça, c'est pour le cas d'il y a 2 ans. Mais souvenons-nous aussi que lorsqu'il était question pour le Cameroun d'abriter la CAN féminine, lorsqu'on a reporté de quelques mois, nous avons dit ici qu'attention, 2019 c'est demain. Tout à fait. Calquons sur la CAN féminine pour que la CAN masculine ne nous rattrape pas. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est entièrement rattrapé. Le Cameroun est un pays où son régime est présidentiel, un régime présidentiel très fort. Tant que le président de la République n'a rien dit, vous ne pouvez rien faire. Mais il se pourrait qu'il ait dit quelque chose. Maintenant, est-ce que la célérité nécessaire administrative qu'il faut là derrière pour pouvoir mettre les choses sur pied, on va la voir. Parce que regardez la lourdeur qu'il y a pour une infrastructure. Aujourd'hui, c'est le sport. Le maître d'ouvrage, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais maintenant, il se bat comme un beau diable pour essayer de mobiliser toutes les structures impliquées dans la réalisation des différents ouvrages. Mais maintenant, est-ce qu'il a la possibilité, et il n'est même pas, c'est des collaborateurs sur le plan horizontal, il n'a aucune influence verticalement sur ses collègues. Si ça avait été peut-être le président de la République, il suffit qu'il donne un ordre et on l'exécute. Mais maintenant, il y a une procédure. Lorsque le ministre, je prends un exemple, lorsque le ministre des Sports et de l'Éducation physique va vers le ministre des Finances pour débloquer l'argent pour quelque chose, il doit respecter la procédure mise en place et par moment attendre son tour, simplement parce que avant que lui n'arrive, il y avait d'autres impératifs qui devaient être liquidés. Maintenant, il faudrait que le supra-chef au-dessus de tous ordonne à son ministre de surseoir un aspect pour pouvoir donner libre cours à un autre, ce qui est extrêmement lourd, ce qui est extrêmement difficile. Donc, du train dont ça va, c'est vrai, nous clamons haut et fort qu'on doit faire, qu'on doit tenir notre CAN.
Mais il faut déjà commencer à l'instant. Déjà à l'instant où on veut et on clame, il faudrait commencer à cet instant-là à mettre sur pied ce qu'il faut. Ok, on nous a parlé des préfabriqués, c'est vrai. On peut faire tout un stade partout et l'amener. Mais on aura un problème. On peut transporter facilement jusqu'à Douala. Comment alors transporter de Douala à Japoma? Voilà tout le problème. Passant par quelle route? Si déjà marcher sur une route avec 3 motos, 4 voitures, ça crée l'embouteillage. Maintenant, ce n'est pas important les choses très très pondéreuses qu'on aura la possibilité. Qui va encore gâter davantage les infrastructures qui sont sur pied. Donc, véritablement, nous sommes là au pied du mur et de la montagne. Il faut, je pense qu'en pareille circonstance, je ne sais pas s'il ne faut pas interpeller le chef de l'État pour que lui-même, il se prononce. Pourquoi on ne disperse pas nous? Il s'est déjà prononcé. Oui, la CAN n'est pas uniquement une question de football, une question de sport. Parce que sur le plateau, on semble s'attarder sur les stades. Sur le volet sportif. À ma compréhension de la décision du comité exécutif de la CAF, j'ai l'impression que la CAN devra se jouer dans 6 villes distinctes. 6 villes distinctes. Ça veut dire, en dehors des stades, s'ils sont construits, et des annexes, il faudrait des routes, il faudrait des infrastructures pour l'hébergement des équipes qui ne seront plus 16, qui seront 24. Il faudrait beaucoup de commodités. Donc la CAN n'est pas uniquement une question de sport, c'est une question de développement global d'un pays. Est-ce que le Cameroun, d'ici 2019, pourra avoir 6 villes qui possèdent 6 stades, qui possèdent des hôtels, qui possèdent des routes, qui possèdent des voies de communication qui permettront à ces équipes de se déplacer correctement? J'en doute un peu. J'en doute un peu. C'est pourquoi je pense que la décision du comité exécutif de la CAF vise tout simplement à disqualifier le Cameroun parce qu'ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que nous... Oui, vous voyez un agenda caché. J'ai l'impression qu'il y a... Oui, j'ai l'impression... Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un agenda caché. Parce que, souvenez-vous que ces derniers jours, nous évoquions ici au Cameroun les difficultés des stades de Japoma et de Olembe Yaoundé qui n'avançaient pas. Il y a d'ailleurs eu une sortie du ministre et même d'une diplomate pour rassurer les Camerounais que les CAN vont bien se tenir. Et les candidatures qui ont germé. Voilà. Et maintenant, si à 16, on a des difficultés, si à 16, on doute, que ferons-nous à 24? Moi, je crois tout simplement que l'opinion internationale nous suit. Il a vu nos difficultés et la CAF donne l'impression de ne pas souhaiter que, la nouvelle direction de la CAF donne l'impression de ne pas souhaiter que le Cameroun, qui est un pays qui n'a pas assez d'infrastructures sportives et même routières, même hôtelières, n'ait pas les moyens d'organiser la prochaine CAN et que cette compétition soit attribuée à un pays qui a ses moyens. Parce que quand vous observez bien la décision du comité exécutif de la CAF, pour pouvoir organiser la CAN dorénavant, il faut être un pays quand même assez développé. Et tel que nous fonctionnons dans notre pays. Le président Hamad va plus loin, je veillerai au standard de la CAN. Voilà. Donc, au Cameroun, pour l'instant, déjà pour une CAN à 16, dans 4 si nous avons des difficultés, comment ça sera pour une CAN à 24 dans 6 villes? Je doute un peu de la capacité du Cameroun à organiser cette CAN. En l'état actuel et j'espère que la CAF reviendra sur sa décision. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours d'un match. Ce n'est pas possible. Mais avant de revenir sur le plateau, il y a eu un rendement médiatique et un grand renfort de publicité sur la toile dans le monde entier. Et cette grosse pression sur le retard est déjà accusé sur les grands chantiers de cette CAN 2019. Et ce qui a entraîné la sortie d'abord l'ambassadrice d'Italie en début de semaine. Et par la suite, le patron des sports, P. Ismaël Bidunkwat, est également sorti pour tenter de rassurer l'opinion nationale. Avec Cyril, a suivi pour nous cette sortie. Sur les 32 stades à fournir pour la CAN 2019, 11 sont déjà disponibles. À en croire le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les autres sont en construction. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter.
Restent 7 à construire. Plus concrètement, il s'agit à Yaoundé du complexe sportif d'Olembe. Ce sont le stade principal et ses 2 annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. Le Gruppo Piscini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. À Douala, il s'agit du complexe de Japoma, du stade de la réunification et d'autres aires de jeu. Les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses 2 annexes sont en cours. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La ville de Garoua, qui abritera également la CAN 2019, verra des stades construits ou réhabilités. Pour le stade omnisport de Roundé Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour les stades de Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. À l'ouest du pays, enfin, le stade omnisport de Kwekong à Bafoussam sera pourvu en stade annexe, tandis que d'autres villes de la région verront leurs infrastructures réhabilitées. Pour les stades de Banjul et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature. Pour les 2 stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise Semec. La contractualisation est en cours. Au final, c'est un projet titanesque que le Cameroun devra réaliser dans la perspective de la CAN 2019. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures. 17 mois seulement nous séparent de 2019, mais le ministre des Sports et de l'Éducation physique pense qu'il est encore temps. Conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Au-delà des infrastructures sportives, le Cameroun devrait également se doter d'infrastructures hospitalières, hôtelières, routières, aéroportuaires et de télécommunications aux normes CAF. La sortie de Pierre Ismaël Bidounkpat comme pour tordre le cou aux rumeurs. Mathieu Nathan Ndjok, est-ce qu'on peut dire qu'ici cette sortie peut permettre de briser ou de tuer les apôtres de l'immobilisme sur le terrain? Non. Je crois que c'était encore un autre discours vaseux qui n'a même pas conforté les Camerounais. Parce que il parlait là comme s'il parlait à des indigènes qui ne comprennent rien à ce que c'est que l'organisation d'une CAN. Et d'abord, on vous a dit, au lieu que la salle soit pleine des journalistes, elle était pleine par ses collaborateurs qui sont supposés connaître le dossier. Le problème de fond ici, c'est qu'il s'est appesanti sur les stades. Et vous avez vu que quand il a évoqué Douala, il a dit le stade de la réunification et son annexe. On veut 5 stades d'entraînement, Douala n'a aucun. Et on nous parle... 5 stades d'entraînement et 1 stade pour les habites. Non, 4 pour l'entraînement et 1 pour les habites. Et un stade principal. Il nous parle de l'annexe, comme si lorsqu'on va construire l'annexe, ça va suffire. Non, le problème n'est pas là. Je vous ai dit que le problème de forme, c'est un manque de volonté politique. Ce n'est pas... On peut nous avoir piégés. Je ne nie pas qu'il peut avoir un piège derrière. Mais je dis que le Cameroun a les capacités de répondre et de relever le défi. Parce que je suis contre tous ceux qui font du discours pessimiste et du discours qui ressemble à un discours à l'embuscade. Il faut toujours voir l'embuscade qu'on a attendue au Cameroun. Mais c'est bien une embuscade. Hein? Non, parce que je dis que dans ce pays, c'est nous qui n'appliquons pas nos programmes. Je vous rappelle que le PENDIS date de 2009. Le programme national de développement des infrastructures sportives, qui avait une norme d'infrastructures sportives à construire au Cameroun avant 2012. On en est à 2017. De toutes ces infrastructures-là,
le 1% n'est pas sorti des terres. C'est dans pourquoi le problème de la gestion du gouvernement. Maintenant, je vous dis, et je suis convaincu, Avant le PENDIS, il y avait l'ONES. voilà, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Cameroun a les moyens. Dans ce pays, des fonctionnaires détournent par jour plus de 10 milliards. Donc si on met une rigueur dans la gestion des affaires publiques, on peut économiser. Je dis que pour construire un 6e site, c'est Bamenda, il ne nous faut pas plus d'1 milliard. Sauf si les gens se contentent à gonfler les chiffres. Il ne nous faut pas plus d'1 milliard pour construire un stade comme un stade Mbappé-Lépé. Comme un stade Mbappé-Lépé, mais flambant ne peut accueillir un 6e site. Donc il ne faut pas... Aujourd'hui, c'est pas le pessimisme. Il faut dire au gouvernement là où il faut passer. Là où il faut passer. Mais je crois que si je ne me trompe pas, vous avez parlé d'un stade de Bamenda qui aurait 10 000 places. Je crois qu'un stade de 10 000 places n'est pas aux normes CAF. Non. Les stades de 10 000 sont aux normes CAF. Il y a les stades il y a les stades pour abriter le match d'ouverture et le match de clôture. Les autres stades n'ont pas besoin d'être des stades de 50 000 places, de 30 000 places. Non, mais je crois que c'est pas 10 000 places. Je vous dis que les normes de la FIFA, c'est sur l'air des jeux, c'est sur les vestiaires, c'est sur la solidité c'est sur la sécurité. Oui, bien sûr. Ce n'est pas sur le nombre de places forcément. Non, même sur la capacité, je crois. La capacité à partir de 10 000 places est prenable. Je vous donne l'information. Maintenant, le problème n'est pas le problème de fond. C'est qu'il faut dire au Cameroun qu'on cesse de fonctionner comme on fonctionne. Faisons comme dans d'autres pays pour relever ces défis. Si on avait mis un comité d'organisation de la CAN, avec un président ou un directeur général qui a des moyens et des défis à réaliser et qui travaille en synergie avec tous les ministères. Parce que je veux vous dire, j'ai entendu M. Zeko dire que le président doit s'impliquer. Je vous dis que le président s'est déjà impliqué. Tout le monde sait qu'en 2015, après le remaniement ministériel, sa première rencontre avec ses ministres, c'était objectif organisation de la CAN 2019. Je dis que les orientations qu'il vient de donner il y a moins d'un mois pour le budget, pour établir le budget 2018, ces orientations-là sont exclusivement pour relever le défi de la CAN 2019. Aujourd'hui, quand je vous entends dire qu'on a changé les règles du jeu, je dis, vous n'êtes pas sérieux. La CAN féminine devait se jouer à quelle date? On l'a délocalisé, c'est le Cameroun qui a demandé. C'est aussi un règle des jeux qu'on a délocalisé. Ces pays-là qui ont prolongé leur préparation, eux aussi avaient un coût. Vous n'avez pas supporté. Mais attendez, lorsque vous voulez vous appesantir sur les règles des jeux, selon vous, qui ont changé, vous restez sur le nombre de clubs, sur le nombre de sites qu'on vous exige. Vous oubliez qu'on vous a donné 10 mois supplémentaires entre la date d'évaluation de la prochaine CAN, entre la date qui est septembre 2017 et juin pour l'organisation de la CAN. On vous a donné 10 mois supplémentaires qui vous permettent aujourd'hui de ne plus simplement bricoler les stades pour nous livrer, pour avoir... Non, je reviens sur les préfabriqués. Je vais vous donner un exemple. Les préfabriqués, c'est le meilleur choix et c'est la preuve qu'avec les préfabriqués, on peut réaliser Bamenda même avec 2 milliards, 5 milliards. Pourquoi? Je vous donne un exemple patent qui est présent. à 2 milliards. Je vous donne un exemple patent. Est-ce que vous manquez l'argent? On gaspille l'argent pour rien. Les élections de 2018 vont gaspiller plus de 100 milliards. Donc si la CAN est un défi, vous pouvez sortir 5 milliards dedans. Je vous donne un exemple. La francophonie qui se déroule actuellement à Abidjan a été sur le site principal. Les travaux ont traîné et à l'évaluation du comité d'organisation, on a vu qu'on ne pouvait plus réaliser parce que les fonctionnaires ont fait comme on fait au Cameroun. Le politique s'est impliqué, le président de la République s'est impliqué. On a délocalisé le site et on a pris un nouveau site et avec les préfabriqués, en 6 mois, on a conçu un site qui est flambant neuf et on a répondu au délai. Donc le problème des débats de préfabriqués, ce n'est pas un problème. Le problème de préfabriqués, c'est sur les retombées économiques que nous perdons. Ce n'est pas sur la qualité des infrastructures. Allez, mais celui Clément Zeko était impatient de réagir. Oui, non, Nathanaël dit quelque chose, il dit le contraire. Après, on se peut un peu en conjecture. Si nous avons fait notre première sortie en relevant que c'est notre lourdeur administrative, notre lourdeur, pas la lourdeur des autres. Parce que nous ne voyons pas toujours la faute sur les autres. C'est nous qui sommes le problème. Mais c'est ce que je dis. C'est nous qui sommes le problème. C'est de voir la faute sur les autres. Parce qu'au Cameroun, pour créer un stade, il faut le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il faut le ministre du domaine, il faut le ministre des cadastres, il faut le ministre des Finances, il faut le ministre des Travaux publics. Et puis,
Maintenant, il faut le premier ministère, il faut la présidente de la voilà. République. Maintenant, il y a la procédure, le règlement qui gère les activités. C'est tellement lent, c'est tellement lourd que, oui, chacun va faire effectivement ce qu'il a à faire. Mais au bout du compte, ce qu'une seule personne pouvait faire pour débloquer la situation, il faut que 8 ou 10 personnes le fassent. Et chacun a ça avec sa célérité. Donc c'est d'abord nous le problème. Voilà. Maintenant, si nous connaissons, nous acceptons que c'est nous le problème, il faut donc prendre conscience à partir de cet instant-là pour faire autrement. C'est-à-dire refuser d'être nous-mêmes et être un autre nous nouveau qui permettra de nous arrimer à la nouvelle façon de faire. Je veux dire quoi? Oui, théoriquement, nous pouvons construire le stade très très vite, comme vous avez dit. On peut se doter de toutes les infrastructures qu'on nous demande. Mais maintenant, c'est parce que théoriquement on peut. Mais ce n'est pas un problème de théorie, c'est un problème de pratique. Tout à fait. Il faut passer à l'acte. Tout à fait. Il faut passer à l'acte. Du dernier discours du ministre sur l'effectivité de la CAN et les travaux qui ont commencé, il s'est déjà écoulé au moins 72 heures. Qu'a-t-on fait dans les 72 heures? Et 72 heures ajouté à 72 heures, on va se retrouver bientôt à quelques mois. Et on ne sera pas sorti de l'auberge. C'est d'abord nous. C'est pour ça que je dis que il faut qu'on se départisse de notre lenteur. Sur le lait versé. Oui, sur notre lourdeur. Maintenant, effectivement, quand c'est en interne, nous, on peut s'en passer. Mais maintenant, nous sommes obligés de répondre à l'externe. C'est-à-dire que la célérité avec laquelle le Cameroun mettra pour construire les infrastructures qu'on nous demande donnera du respect au Cameroun à l'échiquier international. Parce que c'est vrai qu'on lui voudra ce respect. Maintenant, il faut qu'il soit capable de mériter. Au cas où nous n'y parviendrons pas, nous n'aurons plus ce mérite-là. Donc il faut véritablement que la prise de conscience n'est pas une prise de conscience théorique. À mon sens, je crois que ce n'est pas la théorie. Il faut passer à l'acte. Vassilius, une révolution impérative selon Hamad et ses alliés qui commencent à se bomber le torse. Mais aujourd'hui, il faut donner un coup d'accélérateur sur le terrain. Effectivement, avec ça, il faut le dire, le Cameroun doit saisir cette opportunité et relever le défi. Parce que même si c'est autant coûteux, mais comme je le disais dans mes premiers propos, ce n'est pas impossible. Parce qu'au sorti de la CAN, c'est le Cameroun qui sera bénéficiaire. Bénéficiaire des infrastructures, bénéficiaire du développement, bénéficiaire des infrastructures hôtelières, donc de tout ce qu'on mettra en place pour accueillir la CAN. En fait, on ne sera pas perdant en termes de coûts, puisque c'est les infrastructures qui resteront définitivement. Maintenant, comme on dit, c'est nous le problème. Comment nous mettre ensemble pour le faire? C'est de ça qu'il s'agit. N'oublions pas qu'en septembre, la première mission de contrôle de la CAN, de la CAF, viendra au Cameroun pour voir effectivement à quel niveau sont les travaux, ont-ils démarré, à quand est-ce qu'on va livrer les différents chantiers et tout. Donc c'est là où le problème se pose. Comment après un chapelet de ministères qui ont rendu, n'est-ce pas, la procédure assez lourde. Mais c'est les gens qui sont au Cameroun, qui n'habitent pas au Tchad, en Guinée-Bissau, je ne sais quoi. Il suffit d'un clic de la main, ils vont se retrouver à Yaoundé, et puis rapidement, on va mettre tout ce qui... Bon, il est question de prendre la décision d'abord. Est-ce que nous relevons le défi d'un? De deux, si nous le relevons, comment est-ce que nous allons le relever? Une étude minutieuse est rapidement faite. Les rôles sont distribués, les comités d'organisation et de réalisation sont rapidement constitués, et puis on se met au travail. Nous avons notre dicton qui dit toujours qu'impossible n'est pas camerounais, même si ce qu'on aurait pu faire hier à 10 francs, on peut le faire à 50 francs, mais au moins, offrons cela à notre jeunesse. On l'a fait. Offrons cela à notre jeunesse. Partout, ça s'est bien passé. Pourquoi c'est toujours nous, les Camerounais? Quand même, on est le deuxième pays aujourd'hui détenteur du nombre de trophées gagnés. On est le pays africain qui a le plus nombre de participations en Coupe du Monde. Quand vous regardez le symposium de la CAF qui vient de se terminer là, c'est les footballeurs camerounais qui étaient les plus représentés que le reste. Donc, à un moment donné, moi je dis, l'État du Cameroun doit prendre ses décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez à cette jeunesse parce que c'est des programmes qu'on aurait pu rattraper longtemps. Dans les programmes de développement qui ont été établis, ça n'a pas été fait. Mais la CAF nous permet aujourd'hui d'interpeller notre gouvernement et de dire que, pour une fois, faites ce que vous devez faire. Maintenant, si on ne veut pas le faire, on va prendre la décision et puis nous allons rester... On va le faire, mais il faut le faire à temps.
Nous avons les moyens pour le faire. Tout à fait. Il suffit d'en avoir la volonté et la décision et l'organisation et les solutions qu'il faut pour pouvoir le faire. Je dis bien, le coup que ça prendra, ce n'est pas un coup perdu. Parce qu'après la CAN, on ne va pas détruire ces infrastructures, on ne va pas les porter pour les ramener je ne sais où. C'est les infrastructures qui resteront définitivement au Cameroun. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Non, moi, je voudrais préciser ma pensée. Sur la décision du comité exécutif de la CAF, c'est une bonne chose de développer le football sur le continent. C'est une bonne chose de faire une CAN à 24. C'est une bonne chose de faire une CAN dans 6 villes. C'est une bonne chose. Ça développe les pays. C'est une très bonne chose. Mon seul problème, c'est le timing. Mon seul problème, c'est le timing. En dehors de ça, cette décision est une bonne chose. Maintenant, au niveau camerounais, on va juste poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? On relève le défi de la CAF ou on se met à pleurnicher? Voilà la question. Si on relève le défi de la CAF, c'est maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Parce que vous vous rappelez bien, EVK, ça fait 45 ans que nous n'avons pas organisé une CAN. Nous avons organisé la CAN masculine en 1972. Ça fait 45 ans. Donc si nous organisons la CAN 2019, ça fera 47 ans sans compétition dans notre pays. Je crois que le Cameroun, à 5 coups d'Afrique des Nations, nous sommes suffisamment un grand pays de football. Si la CAF, si d'aventure la CAF nous avait piégés, alors à nous de relever le défi. Nous en avons les moyens. Maintenant, tout est dans la pratique. Si nous mettons la volonté, si nous mettons de l'intégrité, de l'honnêteté et de l'ardeur au travail, nous relèverons le défi, qui n'est pas qu'un défi sportif, qui est un défi de développement global. Allez, nous reviendrons sur cette actualité. On attend la réaction formelle et surtout musclée de Yaoundé suite à cette décision du comité exécutif de la CAF qui va faire passer la Coupe d'Afrique des Nations de football désormais de 16 pays à 24 et on va disputer cette compétition désormais au mois de juin et juillet et non plus comme au mois de janvier auparavant. Donc c'est pratiquement une véritable révolution dans le football continental. Parlons d'autre chose cette fois-ci, de la Coupe du Cameroun de football, les 64e de finale qui ont commencé ce vendredi. Le Stade Amplification de la Bépana a abrité 2 matchs et la Cali Sport Academy a réussi cette fois-ci à se hisser en 60 au 32e de finale. C'était un duel entre 2 centres de formation de prestige du Cameroun, l'école de football de Brasserie du Cameroun et la Cali Sport Academy. Après prolongation, les 2 équipes, le KSA et l'école de Brasserie, étaient à égalité 0 but partout. C'est à l'issue des tirs au but que la Cali Sport Academy a réussi à tirer son épingle du jeu 5-4 face à l'école de Brasserie qui quitte la Coupe du Cameroun à l'étape des 64e de finale. En ouverture de cette journée, c'est l'équipe de Bonabéry évoluant en D2 du littoral, Elite 2 D2 du littoral, qui a réussi le meilleur face à International Sporting de Douala 2-1. Les 2 premiers qualifiés pour ces 32e de finale sont connus. Il s'agit de la Cali Sport Academy et l'équipe de Bonabéry Football Club qui va disputer les matchs des 32e de finale. Réaction d'après-match au Stade Amplification de la Bépana. Écoutons l'un des encadreurs de l'équipe de la Cali Sport Academy, Nazer Tatap. On a essayé ce qu'on pouvait. On est déjà parti avec un handicap de rythme puisqu'on a fait 1 mois sans jouer un match. Ça a été très difficile pour nous de rejouer le rythme. Mais qu'à cela nous tienne, on a fait ce qu'on pouvait pour remporter ce match. On a une victoire très très difficile. On avait en face une équipe qui sait très bien jouer au ballon. On a mis quelque chose sur pied pour les contrer. À la fin, nous, on a eu ce que nous on voulait cet après-midi. On a parlé de la qualification aujourd'hui, on n'a pas parlé de la victoire. Nous, on a parlé de la qualification et vous vous êtes rendu compte que c'est au tir au but qu'on s'est qualifié. Allez, après une épreuve fatidique de tir au but, c'est la Cali Sport Academy qui enlève son ticket pour la suite de cette épreuve de la Coupe du Cameroun, les 32e de finale. Parlons de cette Ligue 1, la 24e journée. Match avancé disputé hier du côté de Yaoundé. C'est plutôt le tout puissant de l'Ouest qui a bien voyagé sur le terrain des Cha-Cha-Cha Boys du Dragon de Yaoundé. Victoire 3-1. La suite, ce sera pour ce dimanche. 7 autres matchs à suivre. Le match Coton Sport de Garoua Lyon DC est reporté. On aura Aigle
Laménois UMS Touloum, les Astres New Star de Douala, c'est un derby de la cuvette de Bépanda. Unisport du Oncam, Union de Douala au stade municipal de Bafan. Yon Sport Academy chez Colombe du Sud. Canon de Yaoundé qui sera face au leader Edin Sport Aléké. APGS, FETFC Diko de Badjoun. Stade Rena de Mélon, Bamoutos de Bouddha. Vassilius, un derby. Les Astres de Douala, New Star de Douala. C'est deux équipes jusqu'ici. Allez, on va dire, c'est deux équipes qui cartonnent véritablement. Une victoire dans un derby face à l'Union de Douala. Et il y a également une belle victoire face à APGS pour les Brésiliens de Bépanda et New Star qui a survolé sa partie contre les Aigles de la Ménois. C'est un match à suivre. Astres de Douala, New Star de Douala. Effectivement, c'est un match à suivre de très près. À partir du moment où un seul point d'écart aujourd'hui sépare les deux équipes. New Star qui a fait une bonne remontée, sorti de la zone de relégable, aujourd'hui classé 10e. Et puis Astres d'un côté qui est sur une bonne dynamique de 2 victoires consécutives à domicile. Donc je pense que là, c'est un derby qui va véritablement se jouer. C'est deux entraîneurs amis qui se connaissent très bien et des joueurs de la même ville qui se connaissent. Maintenant, sur quel auspice New Star qui, n'est-ce pas, avait choisi de recevoir ces matchs à Limblé, revient au stade le stade Omnisport de Douala. Certainement, c'est une équipe qui aura à cœur de signer son retour, dans la mesure où très longtemps, sur quelques rencontres, on n'a plus vu cette équipe de ce côté. Mais il faudra aussi compter avec les As, avec le coach Charlemagne, qui voudra aussi la passe de 3 sur cette véritable remontée. Moi, je dis, et ces deux équipes, avec les entraîneurs qui aiment faire le jeu, je pense qu'il faut mettre quand même un peu d'ascendance sur le côté des joueurs de New Star qui sont véritablement requinqués. Un, du fait d'être sortis de la zone de relégable. Le deux, d'être passés devant les As. C'est une position qu'ils voudraient bien garder. Donc moi je dis, ce sera un match intéressant, un match beau à voir. Et je peux que saluer ici les acteurs de dimanche pour les dire véritablement de se jeter dans la bataille, de gratifier le public d'un merveilleux spectacle. Parce que lorsqu'on fait ce métier-là, c'est pour ce genre de rencontre, pour véritablement faire le jeu et pour plaire au public. Allez, du côté de New Star de Douala, Jacques-Éric Andy, on veut davantage bonifier la remontada. Partie de la zone des relégables, cette fois-ci se retrouver presque au 10e rang et surtout enchaîner de belles prestations. Dimanche, face aux As de Douala, il est question de ne pas décevoir. N'oublions pas que New Star de Douala, dans sa remontada, a engrangé 6 points sur tapis vert. Donc New Star, 5 points sur tapis vert. Donc New Star doit encore prouver sur le terrain. Encore qu'une victoire face aux As de Douala va permettre à New Star de s'éloigner véritablement de la zone de relégation. Donc c'est un match contre un adversaire direct parce que New Star et As ont, je crois, un point de différence. Et celui qui sortira vainqueur de ce derby va s'éloigner de la zone de relégation. Mais dans le match aussi, je crois que New Star aura à cœur de prendre ça. Non, As aura à cœur de prendre sa revanche contre New Star parce qu'au match aller, je crois, c'est New Star qui s'était imposé. C'est un derby et les derbys sont toujours les matchs de gueule, les matchs passionnants. Nous espérons tout simplement que à la fin, c'est le meilleur qui gagnera. Allez, un autre match qui va cristalliser les attentions, ce sera la sortie du leader match Nathalie Ndjok et Edin Sport Aléké qui affronte une équipe du Canon de Yaoundé, le 1 Canon, qui jusqu'ici n'a pas encore soigné son comportement sur le plan sportif en Ligue 1 désormais. Dans la zone des relégables, le Canon de Yaoundé, même si on a déjà commencé à lancer l'opération sauvetage chez les Mekom Ngonda, c'est un match également très important pour le Canon de Yaoundé si on veut assurer le maintien. C'est un match très important pour le Canon de Yaoundé parce que ce club mythique-là, qui est le club le plus titré, le mieux classé sur l'échiquier africain au classement CAF, a véritablement à cœur de ne pas rentrer dans l'antre de la division inférieure. Elle doit se maintenir, surtout que plusieurs fois elle a été maintenue miraculeusement. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle se maintienne sportivement. Mais il y a aussi que ce derby régional a ceci que Edin, depuis la phase de tour, est en train de piétiner. Et donc elle a hâte de lever un peu la tête, de trouver le chemin des victoires. C'est dire que ce ne sera pas ni un match facile pour Canon, ni un match facile pour Edin, et notamment pour l'encadrement technique
Dieng qui a de plus en plus la pression parce que après avoir fait avec APGS qui a 3 points, mais aussi après avoir fait une bonne phase retour, on ne comprendrait pas pourquoi depuis ça piétine. Il faut bien qu'il prouve, et c'est-à-dire qu'il reste dans il montre que ce n'était pas un hasard les résultats de la phase aller. Allez, notre match à suivre ce dimanche, le déplacement de Future FC d'Iko de Bandioun sur le terrain d'APGS de Fou, qui est le dauphin des sports de la Ligue. Il faut réussir le coup, même si c'est un déplacement à l'extérieur, Clément Zeko. C'est l'objectif que se fixe Future dans son déplacement. Pouvoir prendre le plus de points possible afin de consolider sa place dans l'optique du maintien. N'oublions pas que Future est en Ligue 1 simplement cette année et que l'objectif principal c'est d'abord de se maintenir, et au-delà de se maintenir maintenant on peut, pourquoi pas si c'est possible, engranger un titre. Donc c'est cette optique-là. N'oublions pas que APGS est l'équipe qui a la prestation la plus lumineuse depuis la reprise de la phase retour. Donc c'est une équipe qui est dans son bon, je veux dire quoi, dans sa bonne phase. Donc il faut tenir compte que ils ont dans les rangs des joueurs de qualité. Je pense à Fosso qui est un buteur de race. Non, Fosso plutôt à Eding. Il faut faut pas que mélanger. Donc mais ça n'enlève rien aux joueurs de APGS qui ont de la qualité. Donc Future qui s'en va à Yaoundé a pris ça en compte et je pense qu'il va se battre comme un bon petit drap pour engager le plus de points possible. Allez, autre duel à suivre ce dimanche, le déplacement de l'Union sportive de Douala sur le terrain de l'Unisport du Oncam. On sait que jusqu'ici, depuis le départ de Joseph Diallo Siré, le banc de touche de l'Union sportive de Douala, Henri Bainassem et la nouvelle équipe sur le banc de touche travaillent désormais pour soigner, redresser la machine de l'Union sportive de Douala, mais à l'extérieur, face à l'Unisport du Oncam, une équipe de l'Unisport du Oncam qui reste aussi sur une défaite. Ça ne sera pas une partie de plaisir pour les Nassara à l'extérieur. Ce ne sera pas une partie de plaisir, étant donné que toutes les équipes qui sont au fond du classement sont en quête de points. Et depuis le début de la phase retour, Unisport ne se porte pas bien. Donc ce sera un match très difficile pour l'Union parce que Unisport voudra absolument gagner. Parce qu'en gagnant déjà, ils passeront devant l'Union. Parce qu'ils sont à 2 points de l'Union. Donc ce sera un match véritable qui va se disputer et où les joueurs vraiment joueront avec beaucoup d'engagement. Et on sait aussi qu'en ce moment, les intempéries ne favorisent pas le jeu entre ce qu'on a préparé dans la semaine et le jour du match selon le climat qui va se faire ce jour-là. Et tenant compte du fait que l'Union ne voyage pas très bien ces derniers temps, il faudra que les joueurs de l'Union, sur le plan mental, travaillent très dur s'ils veulent faire un résultat positif de ce côté. Mais reconnaissons que la pression est beaucoup plus du côté de Unisport. Et à la lecture de la rivalité, depuis l'entame de la phase retour de ce championnat, est-ce qu'on peut dire qu'on peut envisager le dénouement de la saison sportive, Jacques-Éric? Alors, il est trop tôt pour envisager le dénouement de la saison sportive parce que rien n'est encore acté, même si déjà dans le bas du tableau, j'ai comme l'impression qu'on a déjà trouvé nos 3 relégables, c'est-à-dire Canon, Colombe et Lyon blessé. Parce que vous voyez, entre Canon 16e et je crois Aigle de la Ménois 14e, non, Aigle de la Ménois 15e, il y a 5 points. Il y a 5 points. Donc pour que le Canon puisse rattraper son retard et pour se maintenir, il faudrait absolument que les Mekong enchaînent. Et tel qu'on voit l'équipe ces derniers temps, on n'a pas l'impression que l'équipe pourra enchaîner. Je crois que au niveau des relégables, ça commence à se lier. Mais maintenant, au niveau du champion et des places africaines, rien n'est encore joué. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Maintenant, moi, je voudrais dire un mot sur l'Union. L'Union, c'est un projet magnifique. Mais c'est un projet qui bat un peu de l'air depuis quelques temps. Parce que quand vous avez observé le début de la saison, les joueurs qui ont commencé la saison, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui ont été transférés à l'extérieur. Et je crois que le départ de ces joueurs talentueux-là
est un peu la cause de la mauvaise passe de l'Union actuelle, sans oublier le départ de son coach. Mais même avant que son coach ne quitte le navire, l'Union marquait déjà le pas sur place. Je crois que c'est une équipe qui doit se remobiliser pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir jouer le premier rôle, parce que dans ce championnat assez moyen, il n'est pas normal que l'Union soit 11e. Oui, Mathieu Nathanaël. Moi, je veux dire quand même que c'est vrai que si on se réfère au championnat d'Afrique, c'est un championnat moyen. Mais si on se réfère depuis que, entre la transition du passé professionnel et notre professionnalisme à la camerounaise, je peux dire que le championnat de cette saison est le championnat le plus relevé de cette période-là. C'est le plus indécis en tout cas. Et le plus disputé. Oui. Et je ne suis pas d'accord. Pour moi, je pense que ce championnat se joue et on n'a pas encore lu l'équipe qui peut descendre. Parce qu'avec 3 victoires pour Lyon blessé, vous allez voir que ça va susciter un chamboulement. Tout est encore jouable ici. Et je crois qu'ici, là, nos clubs nous montrent que ce n'est pas un problème de potentiel qu'ils ont, mais c'est un problème de travail mental et souvent de ressources. Parce que beaucoup de clubs, je ne veux pas citer, aujourd'hui ont des problèmes de ressources financières. Les enfants n'ont pas la récupération. Il y a des problèmes. Il y a des crises sociaux au sein du club, des mouvements. Il y a des crises sociaux, c'est-à-dire que les salaires qui ne passent pas, qui font que les gars n'ont plus le même moral. Et il y a peut-être, les gars lèvent un peu le pied parce qu'ils n'ont plus. Ils ne donnent plus la même énergie aux entraînements et n'ont plus la même concentration quand ils viennent au match. Donc, moi, je crois que si tout ça a été travaillé, on aurait un très bon championnat cette saison. Allez, rendez-vous dimanche pour la suite de cette 24e journée du championnat de Ligue 1. On rappelle déjà qu'il y a eu un match avancé, sanctionné par cette victoire en déplacement du Racing Bafoussam devant Dragon de Yaoundé 3-1. Une belle victoire pour le tout-puissant de l'Ouest. Allez, quittons le championnat de Ligue 1 pour parler des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans le tournoi de football masculin, les Lions de moins de 20 ans étaient sur le terrain ce vendredi pour leur première rencontre. Le capitaine Baïzo et ses coéquipiers face aux Aiglons du Mali. Un match sanctionné par un score nul et vierge de 0 but partout. Oui, c'était au stade du complexe des sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est sur ce terrain de jeu que toutes les équipes vont disputer le match de football masculin. Donc les Lions de Ousmane Christophe, première sortie, 1 point engrangé face à cette équipe du Mali, 0 but partout. La suite de la compétition pour le Cameroun, ce sera ce dimanche contre le Congo-Brazzaville. Le Cameroun va boucler le premier tour, ce sera le 25 juillet prochain contre les MENA du Niger. Donc on va dire merci à Soulé pour toutes ces images de ce 8e jeu de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Clément Zeko, le Cameroun peut encore briller sur l'échiquier de cette compétition des jeux de la francophonie. Une première sortie, 1 point seulement engrangé. Il y a encore espoir dans le tournoi. Oui, nous savons que dans chaque tournoi, on joue 3 matchs et au bout de ces 3 matchs, on peut avoir la qualification. Il ne faut surtout pas sortir de la compétition. On peut perdre le premier match et se qualifier pour la suite. On peut gagner le premier match et ne pas se qualifier pour la suite. Mais déjà de rester dans la compétition en engageant 1 point dès l'entame, je pense que ce n'est pas moins cher payé. Maintenant, il faudra comprendre que derrière, absolument, il faudra pouvoir prendre le prochain match pour se mettre à l'abri avec 4 points et espérer plus tard. Donc, ils sont, on peut dire, mi-figue, mi-raisin, mais ils restent encore dans la compétition. Bah, il fallait absolument commencer par une note positive, éviter une défaite, Vassilus. Oui, bon, éviter une défaite, c'est ce qu'on a réussi à faire, mais c'est une entame timide. Quand une équipe est ambitieuse, il faut aller agir. Tout à fait. Hein, il faut aller marquer ses pas. Dès l'entame, on peut voir et lire quelles sont vos ambitions, comment, avec quel objectif vous y arrivez et tout. Donc moi je dis, on peut davantage se compliquer la tâche parce que le résultat du match qui opposera le Congo au Niger, selon que l'un a gagné ou selon le résultat de l'un match, la deuxième journée peut être une journée qui se complique. Si jamais on rencontre celui qui aura gagné, il sera tôt vite fait qu'on s'est mis dans les calculs parce qu'une équipe qui a 3 points, qui va rencontrer une équipe qui a 1 point, je pense qu'elle va jouer le match nul ou chercher la gagne. On va se mettre davantage en difficulté. Bon, est-ce que c'est un tournoi, on est allé là-bas une fois de plus sur une phase expérimentale, il faut se poser des questions. Mais quand même, pour une équipe de U20 qui sort d'une canne ratée, je pense que si on avait
capitaliser sur le groupe, on ne serait pas en train de faire un match nul. On serait véritablement en train d'appuyer sur l'accélérateur. Bon, attendons de voir la suite de la compétition. Peut-être on va analyser de mieux encore. Allez, bonifier la participation du Cameroun dans cette compétition. Pourquoi pas en prenant des bonnes dispositions pour le prochain match contre Congo-Brazzaville? Non, il faut d'abord dire que les premiers matchs d'un tournoi sont toujours les matchs très timides parce que les enfants ont peur de faire l'erreur. Ils veulent prendre la température de la rencontre et les équipes ont peur de perdre. Ils préfèrent faire un nul. Mais dès le deuxième match, on a pris la température, le match a changé. Même l'équipe qui a perdu à l'entrée 3-0 n'est plus la même équipe qui joue le match. Donc, prendre un nul et ne pas se conforter dès l'entrée de la compétition comme ça, c'est pas une bonne option. Mais moi, je ne suis pas surpris parce qu'on n'a pas de football jeune au Cameroun. Pourquoi on attend de faire le miracle? Moi, je crois que je suis dans la logique de Vassile, ce qu'il n'a pas dit, mais je suis dans la logique qu'on reste dans... Il faut qu'on nous dise les objectifs, qu'on soit dans des participations expérimentales. L'essentiel, on peut le faire. Parce qu'on a vu, on a raté une canne avec l'Nkoulou au Congo, c'était en 86. Non, en 96. 2007. 2007. Mais c'est ces juniors-là qui ont fait l'équipe nationale, c'est-à-dire on peut perdre une compétition, mais si on a capitalisé, si on a regardé, comme il disait, si on avait capitalisé la CAN, l'essentiel n'est pas, mais si on peut capitaliser, c'est voir les talents qu'on peut suivre, pour on aurait fait quelque chose de bénéfique. Malheureusement, chez nous, on met la pression sur les entraîneurs, on veut gagner, je ne suis pas sûr qu'on a les moyens de gagner parce que ces enfants-là n'ont pas le nombre de matchs dans les jambes que les autres ont. Dans les jambes, on joue la francophonie, on va jouer la France, on va jouer des pays où le football jeune est un football bien structuré, où ces enfants-là ont 30 matchs dans les jambes depuis qu'ils sont cadets et depuis qu'ils sont benjamins, ils sont minimes. Quand ils arrivent juniors, ils sont pratiquement en maturation. Nous, on a des gens qui ne jouent que les compétitions, qui découvrent la compétition internationale et quand ils reviennent au pays, il n'y a pas de championnat. Et une occasion aussi, Jacques-Éric Kandik, pour certains de ces jeunes de se mettre à la lumière du monde du football. Tout à fait, tout à fait. Les Jeux de la francophonie, c'est une compétition internationale qui regroupe des pays qui viennent de tous les continents. C'est une occasion, si vous êtes un sportif et que vous brillez dans cette compétition, c'est clair que vous avez une grande opportunité de décrocher un contrat, de changer votre vie. Donc c'est une bonne chose d'abord individuellement pour les sportifs qui y sont et maintenant collectivement pour le pays. Moi je crois que l'équipe nationale junior du Cameroun qui réalise un match nul à l'entame de la compétition, je crois que c'est tout à fait logique parce que quand on regarde par le rétroviseur et on voit la dernière CAN que nous avons disputée en Zambie, on a perdu dès le premier tour. Et je crois que si on fait match nul, c'est pas un mauvais résultat connaissant cette équipe. Maintenant, c'est un mauvais résultat pour le Cameroun qui veut toujours gagner. Mais maintenant, quand on voit une équipe qui reste très moyenne, qui fait match nul, j'espère tout simplement que lors du qui est son réel niveau, qui est son réel niveau, comme vous le dites, j'espère que lors du prochain match, on va être un peu plus ambitieux et être un peu plus décomplexé pour pouvoir gagner au moins ce match et aller le plus loin possible dans cette compétition. Allez, la compétition se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Première sortie, match nul pour le Cameroun face au Mali. Ce dimanche, la suite contre le Congo-Brazzaville sera la deuxième journée pour les Lions indomptables de moins de 20 ans. Allez, pour parler de ce football jeune, c'est un jeune Camerounais qui pense également de développer davantage les compétitions sur le plan international, déporter cette organisation du côté de Yaoundé en invitant des centres et autres écoles sur le plan international, notamment avec l'académie du Paris Saint-Germain ou encore l'Olympique de Marseille, Guingamp, qui seront sur place à Yaoundé pour ce tournoi organisé par Foot Solidaire. C'est une initiative qui a été saluée par des centres de formation du côté de Yaoundé, même de Douala, et je n'ai qu'une académie attendue du côté de Yaoundé pour cette compétition. Le tirage au sort des poules s'est effectué du côté de Yaoundé, c'était la semaine dernière. Coton Sport de Garon également va disputer ce tournoi de football jeune. Ce sera une compétition internationale. Il y aura en avant Guingamp en image et notamment l'académie du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille également. Tous sont attendus à Yaoundé du 12 au 15 août prochain pour
pour ce tournoi. Une belle initiative au tirage au sort. Atta Robert, directeur technique national numéro 3, qui était là. Et également Ongandien Vincent, ancien non notable. Tous ont participé au tirage au sort de ce tournoi international des U17. Allez, donnons la parole à l'organisateur de ce tournoi, Jean-Claude Voumi, qui est ancien non notable, et revient sur l'importance d'une telle organisation. L'idée aujourd'hui, c'est de promouvoir notre pays en tant que terre d'accueil, terre de paix. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on est bien heureux d'être Camerounais aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'offrir à nos jeunes footballeurs l'opportunité de se mesurer au football professionnel. Nos enfants vont régulièrement en Europe pour des tournois. Pourquoi les jeunes Européens ne viendraient pas chez nous également pour se mesurer à nos enfants? Donc apporter sur place cette opportunité donnée pour que les enfants puissent vivre à côté de chez eux vraiment l'émotion d'une vraie compétition internationale. Les clubs qui viennent de France ont été sélectionnés un peu par ordre d'arrivée. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu les accords de l'Olympique de Marseille, de l'En Avant de Guingamp. Ensuite, on a eu le Paris FC et puis le club Dubaï, l'Académie PSG. On avait 8 clubs, hein, on avait vraiment l'embarras du choix. Et là, on a été obligé d'être un peu raisonnable pour la première édition en invitant on va dire les principaux clubs français. Voilà, tout le monde les connaît. Et d'avoir le meilleur pour un tournoi comme celui-là au Cameroun, qui est une terre de football, hein, quand même 5 fois champion d'Afrique, 8 Coupes du Monde, donc on mérite d'avoir un tel tournoi. Allez, Jean-Claude Voumi au micro de AX Cyril, la compétition qui démarre dans quelques semaines du côté de Yaoundé. Allez, Martin Atayen, avant de boucler l'édition de ce soir, cette Coupe d'Afrique des Nations de football est révolutionnaire sur le plan de l'organisation, la gestion même des compétitions sur le plan continental, les changements de cahier des charges. Avant même la mise en place de l'organisation du Cameroun, pour certains acteurs, c'est un mépris pour un quintuple champion d'Afrique qui est le Cameroun. Non, ce n'est pas un mépris, ce sont de pleurer sur le lait versé. Nous avons les moyens, nous sommes une grande nation de football. Nous, sur le plan économique, nous disons que nous sommes l'éléphant de l'Afrique centrale. Il faut qu'on le démontre, pas seulement quand nous allons gagner les compétitions à l'extérieur, dans d'autres pays, et nous allons jouer sur des infrastructures que nous envions. Il faut que, comme a dit Vassilus, qu'on offre ces infrastructures à nos enfants et nous en avons les moyens. Il y a déjà, on est aujourd'hui dans le parc, avec certaines infrastructures, il nous faut simplement un 6e site pour que ce soit résolu sur le plan des infrastructures sportives. Mais il faut aussi rappeler que, Andy le rappelait, c'est très vite passé, il nous faut les infrastructures hôtelières, et en cela, je peux aider, comme au Cameroun, on ne sait pas se faire entourer par des gens qui peuvent réfléchir. Les logements sociaux peuvent servir pour héberger les équipes nationales parce que ça a une capacité des hôtels de 5 étoiles. Pourvu qu'avant leur occupation, qui traînent aujourd'hui, comme on puisse les mettre à la disposition de la CAN. Oui, Clément Zeko. Oui, je voudrais m'interroger simplement. Quand on parle du symposium et des changements que ce symposium apporte, j'interroge les organes de la CAN, la CAF, qui est susceptible d'apporter un changement dans la structuration de la CAF. Est-ce les organes de la CAF ou un symposium? Parce que le symposium a appelé des gens qui n'ont pas qualité de membres de la CAF. Maintenant, comment est-ce que ces personnes-là peuvent prendre des décisions qui influencent le fonctionnement? Le travaux au comité exécutif. Le symposium a fait des propositions, le comité exécutif a siégé, et comme on le sait, l'Assemblée générale va adopter. Non, il faut dire que c'est la politique politicienne. Le symposium n'avait rien à voir avec les résolutions qui sont sorties. Les résolutions étaient déjà dans la poste. On Il y a eu 2 jours de symposium. On a fait les états généraux du soir avec des experts qui ont branché. Donc, monsieur, on s'en tient d'abord à ce qui est formel. Il y a eu 2 jours de symposium. Oui, Clément Zeko. Oui, au-delà de ça, bon, on peut saluer les différents changements qui apportent. On est peut-être dormi parce que c'est le Cameroun qui doit organiser. Et on est un peu en retard sur la construction d'un certain nombre d'infrastructures. On peut se plaindre de cela. Mais ces changements-là sont de bon augure simplement parce que, à la limite, ça démocratise un peu plus le foot. Et puis, ça ouvre un peu plus les pays à cette compétition et donne un peu plus de chance. Hein, parce que, souvenons-nous que de l'époque où il y avait le Weah au Libéria, si ces choses avaient existé à cette époque-là, je pense que Weah aurait brillé aux yeux du monde avec cette organisation-là. Non, ne nous plaignons pas.
On pleure simplement parce que c'est nous. Mais au bout du compte, tout changement apporte des grincements de dents. Mais après, on s'adapte au bon changement. Parce qu'aujourd'hui, là, si on fait 5 stades annexes à Douala, plus un bon stade de compétition, le football jeune même va trouver preneur. Les championnats locaux vont vraiment bien se jouer. Et ce sera plus facile. Donc c'est vrai, pleurnichons, parce que nous sommes concernés là. Oui, mais n'oublions pas que c'est ce qu'il faut. Le développement, c'est par là pour créer une route. On renverse les arbres, on creuse on délocalise les gens, et après on met la route. Après tout le monde passe. On est content. Allez, pour tous les fidèles du bureau actuel de la Confédération africaine de football, il ne fallait pas attendre des décennies pour passer aux choses nouvelles. Il fallait avancer. C'est vrai que Ahmad Ahmad, le nouveau président de la Confédération africaine de football, avait promis des réformes lors de son élection. Et les réformes sont arrivées. Parce que les décisions du comité exécutif de la CAF changent radicalement avec ce qui se faisait dans le passé. Moi, je crois tout simplement que ces réformes sont salutaires. Le seul problème de ces réformes, c'est leur timing. Et le Cameroun doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit on croit dur à notre CAN. Eh bien, si on croit dur à notre CAN, arrêtons de bavarder, travaillons et relevons le défi. Au grand bonheur, Vassilios, au grand bonheur des petits pays du football continental, entre guillemets. Effectivement. Ben, je voudrais ajouter quelque chose concernant, n'est-ce pas, les hôtels ou les logements. Ici, il ne s'agit pas forcément de faire des buildings ou de grands édifices. On peut recueillir des sites où on peut faire plusieurs logements à l'intérieur, ou plusieurs suites ou plusieurs appartements. Ça s'est fait comme ça dans d'autres pays. Par exemple, au Gabon, quand vous prenez l'hôtel Likonia sans publicité, qui est à côté, n'est-ce pas, du stade de l'Amitié, ça a été comme ça. C'est pas un building géant, mais c'est un site où, et on peut le faire dans les bulles qui sont retenues et faire 4 sites comme ça, sans construire des grands hôtels forcément. Réhabiliter nos infrastructures hospitalières. C'est autant de choses qu'on peut dire. Mais si j'avais un mot de la fin à dire, il faut que le gouvernement camerounais se décide très vite. Une fois qu'on a pris une décision, on a le choix peut-être d'attaquer la CAF sur un procès, ou on a le choix de relever le défi. Et le défi, on peut véritablement le relever. Et tout compte fait, si nous avons des grandes infrastructures sportives, il est clair que dans 5-10 ans, le nivellement de football parce que nous aurons des footballeurs qui vont jouer dans des espaces adéquats, sur des terrains aux normes, qui vont pouvoir éclater, qui vont pouvoir faire exploser tout leur talent, et ça va attirer les recruteurs, ça va permettre au Cameroun d'avoir un football de haut niveau. Et directement, l'équipe nationale du Cameroun sera tributaire des joueurs bien formés, parce qu'ils vont dorénavant s'habituer à jouer dans les beaux stades. Les mercenaires qu'on découvre en les enfants qu'on a formés avec le fighting spirit. La pyramide se rétrécit et que notre sélection a aujourd'hui des problèmes de joueurs de qualité. Tout à fait. Voilà l'occasion qu'il faut saisir, parce que ces infrastructures donneront une plateforme pour le football jeune, pour le football amateur. Tout à fait. Et on aura dorénavant cette adaptabilité de pouvoir jouer des rencontres sur de bonnes surfaces, une certaine continuité qui va finir par aboutir sur un produit fini de qualité au sommet de la pyramide. Tout à fait. Allez, pour boucler ce soir, faisons un clin d'œil au département d'Union Ekele, dans la région du centre, et surtout à notre baroudeur sur le terrain, je le bien. C'est la période des vacances, et dans l'Union Ekele, les jeunes surtout sont en activité. Une organisation bien huilée des championnats de vacances. C'était le kick-off de la 3e édition du tournoi du côté du village Sompois, au coup d'envoi donné par Madame le sous-préfet, parfait Godok Kouan, qui est le promoteur, a permis également à tous ces jeunes du village Sompois de ne pas être oisifs, de s'occuper, et surtout les après-midi très bien animés dans ce village Sompois dans le département d'Union Ekele. Plus de 15 villages affiliés pour cette compétition. Pourquoi pas certains vont se découvrir des talents des futurs stars du football camerounais.
pourront évoluer dans des clubs du championnat d'élite, pourquoi pas partir des grands clubs du centre et occuper des postes importants dans les clubs du championnat de première division. Dans le match d'ouverture a opposé l'équipe de Sompoix à l'équipe de Biens Nord, sanctionné par un score nul et vierge de 0 but partout. Les supporters et autres fans étaient très heureux autour de cette ouverture du championnat dans le village Sompoix. Donnons la parole à l'un des jeunes qui a participé à ce match d'ouverture, qui dit sa satisfaction au micro de Joël Niem. On s'intéresse aux activités sportives pendant les grandes vacances parce que ça nous regroupe, ça nous rassemble, ça fait en sorte que nos frères qui sont en ville puissent venir. Je ne suis pas footballeur, mais j'ai confié la mission aux spécialistes qui ont un savoir-faire au domaine footballistique. Tout simplement, je demande aux jeunes de se mettre ensemble pour qu'ils se progressent dans de très bonnes conditions. Et que le tournoi, la finale, il faudrait que toutes les élites, jeunes, femmes, hommes, débutants, Lyon et Pelé, venez ce jour-là pour voir ce que nous organisons à Sompoix dans la route. De Bio à Sud. Merci. Julien, on reviendra sur l'actualité du côté de Essondo la semaine prochaine pour faire vivre l'actualité sportive de ces vacances dans le département de la Léké, région du centre. Voilà, c'était une belle sortie également de ce côté-là avec ces jeunes en activité. 10 villages sont alignés également pour la première édition de ce tournoi, notamment les vétérans et la formation de IMA FC qui a emporté 1-0 au profit de cette belle sortie en match d'ouverture. Donc les vacances également sont bien animées du côté des Sondo, une des localités du département du Nyon-Ekele. Donc Geniem a pratiquement fait le tour pour faire vivre l'activité, le sport roi qui rassemble et qui réunit les jeunes. Oui, Vassilos, quelles que soient les conditions, l'espace, l'air de jeu, les jeunes s'amusent et surtout occupent le temps des vacances, Vassilos. Oui, tout à l'heure, Nathanaël Joe parlait des collectivités locales. Pourquoi attendre seulement les grandes vacances pour penser qu'il faut défricher un espace? Cet espace-là, après ce championnat, on peut le viabiliser. C'est pour le bien de la mairie. La mairie de la mairie. C'est à Messondo, n'est-ce pas? Oui, c'est pour les populations d'une commune et la commune doit accompagner la jeunesse. Il est clair que si les jeunes Camerounais évoluent dans des conditions adéquates, il est évident que nous allons avoir une équipe très forte dans les prochaines années. Tout dépend de l'air de jeu, tout dépend des conditions dans lesquelles nous évoluons, tout dépend des conditions dans lesquelles nous pratiquons notre sport. Et on permet à ces jeunes de dormissants également de vivre véritablement leur rêve, pourquoi pas en pratiquant cette activité du sport roi, le football pendant cette période des vacances. Allez, merci Joël, et on souhaite de très bonnes vacances et bon championnat aussi à tous ces jeunes du département d'Union et Kélich. Allez, merci beaucoup messieurs, merci à Jacques-Éric Kandik, monsieur, félicitations pour votre nomination comme chef service des sports du quotidien Invitation. Merci. Et bon déplacement du côté de Yaoundé. Merci également à Mathieu Nathalie Job d'être venu ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On va dire merci à nos consultants, Clément Zeko, bonne continuation avec Fetchef Sidiko de Banjoun. Merci, je profite de l'occasion pour saluer le commissaire Adamou, qui est un fervent supporter de Fetchef, et tous ceux-là qui au quotidien viennent nous regarder travailler. Merci monsieur, bonne chance. Et ce dimanche, ce sera à PGS de Fou. C'est un gros calibre du championnat désormais de Ligue 1, le détenteur de la Coupe du Cameroun, Vassilius et Simon Olivier. Merci monsieur. Le plaisir a été le nôtre, surtout très fier de revoir que Jacques Andig revient au sport et que dorénavant... Il n'a jamais quitté le sport. Ah oui, il n'a jamais quitté le sport. Maintenant, il y a une nomination formelle. Voilà, ok, félicitations monsieur. Merci. Félicitations chef. Allez, merci coach. Merci de votre fidélité devant votre petit écran. Restez sur Equinox Télévision. Salut, bonsoir. Et surtout, n'oubliez pas, allez dans les stades.